Bonjour à toutes et à tous. Voilà la deuxième séance de Hatha Yoga que nous vous proposons afin de continuer à pratiquer à la maison. Donc allez chercher votre tapis, éventuellement des coussins, briques si vous en avez besoin, ou tout matériel qui vous semble bon pour votre pratique. Puis une fois le matériel récupéré, vous vous allongez sur le dos, les mains tournées vers le plafond, légèrement écartées du bassin, les pieds légèrement écartés et les hanches relâchées. Ou si vous préférez, vous faites comme moi, vous mettez dans une assise avec les pouces index joints, les mains tournées vers le sol, posées sur les genoux. Vous fermez les yeux et puis vous vous laissez guider. Bonne séance. On tourne le regard vers l'intérieur. On l'immobilise entre les sourcils. On fixe les pensées sur l'instant présent. On oublie le passé, on oublie l'avenir. Laisse partir les pensées si elles viennent. Pour ça, on se concentre sur le souffle qui va et qui vient à travers les narines. Souffle que l'on va calmer, allonger. On visualise un espace dans le front avec un point lumineux au centre de celui-ci. On prend conscience de l'intérieur de la tête, la sensation du crâne et de son contenu. Et on relâche tout ça. On détend l'extérieur de la tête, le cuir chevelu, le visage. On fait apparaître un léger sourire sur celui-ci. On relâche la gorge, on relâche la nuque. Détend les clavicules. Les bras, les avant-bras, les mains et les doigts. On détend le thorax, devant, derrière. Le ventre et les lombaires. Le bassin.
le bas du corps, des hanches jusqu'aux orteils. On a la sensation globale du corps, des pieds jusqu'à la tête. Le regard stable, les pensées stables, le souffle calme, le sourire, la détente. On prend le contrôle du souffle. On ouvre les yeux. Et on va venir se lever. On va commencer le travail postural par une version de la posture des triangles, Trikonasana, dans laquelle on va partir les pieds écartés plus larges que les épaules. Les pointes de pied peuvent être légèrement tournées vers l'extérieur ou peuvent être dans l'axe du corps, ça c'est vous qui voyez. On essaie de bien sentir la répartition du poids sur l'ensemble du pied pour bien placer le bassin. D'accord ? Si vous sentez que vous avez les talons, le poids sur les talons, c'est-à-dire que vous allez avoir les genoux qui partent vers l'arrière et le dos qui va surcombrer. Au contraire, si vous sentez le poids qui part vers l'avant, vous n'allez pas être équilibré. Donc il faut bien essayer de répartir. Ensuite, donc, vous ouvrez bien les épaules, vous placez les mains sur les côtés, vous aurez le regard qui porte en face, la base tenue et la langue retournée vers l'arrière. Vous inspirerez sans bouger. Expire, portez votre pouce droit au creux de l'aisselle droite, vous enfoncez bien le pouce et vous ramenez le coude au plus près de la poitrine. Inspire, vous montez votre main gauche à l'horizontale, vous fixez l'ongle du pouce gauche en tournant la tête de ce côté-là. Et sur l'expire, vous portez le bassin à gauche et vous penchez les épaules à droite pour bien sentir l'étirement entre le bassin et les côtes côté gauche. Et vous travaillez votre souffle dans cette posture-là. On allonge le souffle, un temps d'inspire pour 2 temps d'expire. On peut imaginer le souffle passer sur le côté gauche de la colonne dans un canal bleu argenté jusque dans le front et redescendre du front à la base par le même trajet. Donc on fait ça un certain nombre de souffles jusqu'à ce que sur une inspiration on se redresse, on garde bien la tête côté gauche et sur l'expire on ramène les mains sur les cuisses et le regard en face avant de prendre un petit temps d'observation. On va y aller ensemble, hein. Donc voilà, ouvrez bien les épaules, le poids bien réparti sur les pieds. Vous tenez la base, la langue est retournée vers l'arrière et le regard est en face. Vous inspirez sans bouger. Expire, portez le pouce droit au creux de l'aisselle droite. Inspire, vous montez votre bras gauche, pouce vers le ciel ou le plafond, vous tournez la tête à gauche et sur l'expire, vous portez le bassin légèrement sur votre gauche et vous descendez les épaules vers la droite sans monter le bras est toujours à l'horizontale et vous travaillez votre souffle côté gauche en l'allongeant.
Prochaine inspiration, vous vous redressez en gardant le regard fixé gauche sur la gauche. Et sur l'expire, vous ramenez la tête au centre, les mains sur les cuisses, gardez bien les épaules ouvertes. Ramenez les mains jointes devant le cœur, fermez les yeux. Restez concentré sur le côté gauche en observant les sensations côté gauche, sensation d'étirement, sensation de libération de la narine gauche par rapport à la droite, l'intensité du regard à gauche. Laissez bien le souffle se faire, relâchez le regard, relâchez la langue, gardez la base légèrement tenue. Puis vous ouvrez à nouveau les yeux et vous replacez les mains sur les cuisses. On va inverser la posture. Cette fois-ci, le souffle passera à droite de la colonne. Inspire dans un canal jaune, rouge, orangé jusqu'au front sur un temps. Et de ton expire, le souffle redescend par le même trajet jusqu'à la base de la colonne. Donc placez la base, retournez la langue vers l'arrière, fixez le regard en face. Vous expirez sans bouger. Vous inspirez sans bouger. Expire, vous ramenez votre pouce gauche au creux de l'aisselle gauche, vous ramenez le coude bien contre la poitrine. Inspire, vous montez votre bras droit, vous tournez la tête, vous fixez l'ongle du pouce qui pointe vers le haut. Et sur l'expire, vous déhanchez le corps vers la droite et puis vous penchez les épaules côté gauche pour bien ouvrir le côté droit. Et on travaille le souffle, faites bien attention à la tenue de la base. Comptez bien vos temps d'inspire et d'expire. Prochaine inspire, on se redresse. Et sur l'expire, on ramène la tête dans l'axe et les mains sur les cuisses. On replace les mains jointes devant le cœur, les yeux fermés, la base légèrement tenue, langue relâchée, yeux relâchés, et on se concentre sur le côté droit. Puis vous pouvez resserrer les pieds, tout en laissant venir l'équilibration entre les deux côtés. Souffle libre.
Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux et vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. On va passer dans la posture de la petite tortue, Kurmasana, dans laquelle on va donc joindre les deux voûtes plantaires en essayant de garder un angle de 90 degrés ici entre le fémur, l'os de la cuisse, et le tibia. D'accord ? De ne pas avoir les pieds trop proches ou trop éloignés. Ok ? À peu près 90 degrés. Donc c'est une posture où on aura donc les yeux fermés, fixant un point vers le bout du nez. La langue pointera vers l'avant à l'intersection entre les incisives et le palais en haut. Et la base reste tenue. Okay ? Et ensuite, sur une inspiration, on sera droit. Et sur l'expire, on viendra placer les mains sous les tibias en venant ramener les mains contre les pieds ici. Et puis on cherchera à pousser le bassin vers l'avant et laisser le dos s'arrondir de façon à ce que la tête aille en direction des pieds. D'accord ? Puis à un moment donné, sur une inspiration, on se redressera. Poumon plein, on enlèvera les mains et on prendra une position assise pour observer. Okay ? Donc plusieurs variantes dans cette position en fonction de votre souplesse, d'accord ? Le but, c'est d'essayer de basculer le haut du corps entre les hanches. Après, il y a des personnes qui n'ont pas assez de souplesse au niveau du dos et du bassin pour pouvoir même passer les mains sous les tibias. Si c'est le cas, vous mettez les mains au-dessus et vous cherchez à avoir un point d'ancrage pour tirer le bassin vers l'avant. Et s'il ne peut pas rentrer la tête dans les épaules, éloignez bien les épaules dans tous les cas de la tête et courbez bien le dos sans chercher à forcer, d'accord ? Laissez la gravité faire son travail, ok ? Les muscles et les articulations s'assouplissent d'eux-mêmes, donc juste laissez la gravité et le temps faire son travail, ok ? En termes de souffle, on va placer sur un souffle carré, d'accord ? Le souffle carré, c'est compter par exemple 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'apnée, donc de rétention à poumon plein, 4 secondes d'expiration et 4 secondes d'apnée à poumon vide. Ok ? Donc si 4 secondes c'est trop, essayez de descendre, mais n'essayez de pas trop descendre non plus. Il faut essayer d'allonger au maximum votre souffle. Ok ? On peut visualiser le souffle qui monte le long de la colonne jusque dans le front à l'inspire et qui redescend à l'expire jusqu'à la base de la colonne. Ok ? Tout simplement. Donc on y va, on va donc fermer les yeux, tourner le regard vers le bout du nez, la langue pointant entre les incisives et le palais en haut, et on tient bien la base. Vous inspirez dos droit, et sur l'expire, vous passez les mains sous les tibias, vous collez les mains aux pieds, vous poussez bien le bassin vers l'avant, et vous laissez le dos s'arrondir, et amener la tête en direction des pieds sans forcer au niveau des bras. Et on place son souffle carré. Donc on compte bien ses temps d'inspire, de tenue à poumon plein, d'expire, de tenue à poumon vide, chacun à votre rythme. Le trajet du souffle dans la colonne qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire. Ne lâchez surtout pas la base.
Prochaine inspiration, vous relevez la tête. Tenez un poumon plein tout en vous redressant, prenant appui sur les mains. Puis sur l'expire, vous rapprochez les pieds, vous prenez une assise intérieure dans laquelle vous êtes bien, le dos droit, les mains posées sur les genoux, pouce index joint, le souffle libre, base légèrement tenue, on relâche la langue, on relâche le regard, on sent bien l'axe du corps. Si vous préférez, vous pouvez venir vous allonger sur le dos pour continuer l'observation. Sensation à la base de la colonne, sensation dans le front. Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux. Et vous allez venir vous allonger maintenant à plat ventre. On va passer dans la posture Ardha Shalabhasana, posture de la demi-sauterelle. Pour cela, donc, on vient s'allonger à plat ventre. On place les mains de part et d'autre de la poitrine avec les paumes à peu près situées au niveau des côtes, les mains tournées vers l'arrière, okay, vers les pieds. Les orteils sont allongés et le menton est posé au sol et étiré vers l'avant. Okay. La base tenue, la langue retournée vers l'arrière et le regard fixe un point en face. Et simplement sur une inspiration, on viendra monter la jambe gauche. Et on travaille l'allongement du souffle en essayant de décoller le bassin le moins possible jusqu'à ce que sur une expiration, on repose la jambe gauche au sol avant d'observer les effets de la posture et de l'inverser. Donc je vous propose d'y aller. Donc on place les mains tournées vers l'arrière, on rapproche bien les coudes l'un de l'autre, les deux cuisses restent bien tendues, l'appui est bien au niveau du bassin, en tout cas au niveau du pubis. Langue retournée vers l'arrière, le regard en face, vous expirez sans bouger et sur l'inspire, vous montez votre jambe gauche. Gardez bien l'immobilité du regard, la base tenue, la jambe bien levée. Et sur votre prochaine expiration, vous quittez la posture en redescendant la jambe gauche. Vous ramenez les deux coudes vers l'avant, vous placez la paume de la main gauche vers le ciel ou le plafond, placez votre poing de la main droite dans la paume de la main gauche et vous appuyez le front sur le poing. Vous relâchez la base, vous relâchez la langue, vous relâchez le regard, les yeux fermés, le souffle libre.
Sensation à la base de la colonne, dans le bassin, dans le ventre, dans la gorge, le front. Puis vous allez inverser la posture, donc vous replacez les mains au niveau des côtes, mains tournées vers l'arrière, vers les pieds. Serrez les coudes, étirez bien la gorge vers l'avant en éloignant le menton. Placez la base, le regard en face, la langue retournée vers l'arrière. Vous inspirez sans bouger. Et sur l'expire, vous montez votre jambe droite. Et vous allongez votre souffle. Le trajet du souffle dans la colonne. Prochain expire, vous quittez la posture en descendant la jambe droite. Et vous reprenez le même geste d'observation que juste avant. Poing de la main droite dans la paume de la main gauche, le front appuyé sur le poing. Vous relâchez les yeux, la base, la langue, laissez le souffle se faire. Mettez-vous en position d'observation, ne pas être dans le mental, laissez partir les pensées si elles viennent. Pour continuer l'observation, vous pouvez passer dans la posture de l'embryon d'or, dans laquelle donc, les talons sont en direction des les fessiers en direction des talons plutôt, les mains tournées vers le ciel et le front appuyé au sol, le dos bien détendu. Le souffle toujours libre, les yeux toujours fermés.
Et vous reprenez le contrôle du souffle. Et on va passer dans une version de Chaturanga Dandasana, qui est la posture dite des guetteurs. Posture très connue en renforcement musculaire, qui est une position en fait de gainage dans laquelle on va travailler le souffle dans l'axe. D'accord ? Donc on va venir s'allonger à plat ventre, les pieds serrés, joindre les deux mains en essayant de garder les coudes le plus serrés possible. Okay ? Et ensuite, une fois qu'on est dans cette position, sur une expiration, on viendra prendre la position, soulevant le bassin ici. On monte le regard, on essaie de le garder ouvert et fixer un point en face. La base tenue, l'ombre tournée vers l'arrière, et on travaille son souffle dans l'axe, toujours en l'allongeant. D'accord ? Attention de ne pas avoir le bassin trop bas et ne surtout pas cambrer le dos. D'accord ? Donc, quitte à venir arrondir le bas du dos ici et maintenir la position. Ok ? Puis à un moment donné, sur une expiration, on viendra quitter la posture en déposant les genoux, le bassin, et on reprend la même position d'observation que dans la posture précédente. Okay ? Donc le regard est bien ouvert, la base est bien tenue, et on essaie de bien se concentrer sur le trajet du souffle qui monte à l'inspire dans le front et qui redescend à la base à l'expire. La posture étant assez physique, essayez de vous privilégier là-dessus, et si vous avez envie de lâcher la posture, faites-le sur une expiration, mais essayez quand même de durer un peu plus, rajouter 2 ou 3 souffles par rapport à votre envie de relâcher la posture. Essayez, si vous le pouvez, de faire cela, d'accord ? D'aller chercher dans le dépassement du mental. Okay ? Allez, donc vous placez les mains serrées, les coudes le plus resserrés possible. S'ils n'arrivent pas à se toucher, c'est pas très grave. Les pieds serrés aussi. Le regard en face, la base tenue, la langue retournée vers l'arrière. Vous inspirez sans bouger. Et sur l'expire, vous soulevez le bassin et vous travaillez votre souffle. Allongez bien le souffle. Prochaine expire, vous posez les genoux, le bassin, vous écartez les coudes sur les côtés et replacez la position d'observation, allongez les orteils et posez le front sur le point droit. Relâchez la base, la langue, le regard, le souffle se fait tout seul. On peut le contrôler au départ pour l'apaiser, puis ensuite on le laisse aller. La chaleur dans le corps, dans le ventre. Soit vous restez dans cette position, soit vous reprenez à nouveau l'embryon d'or.
Puis on reprend le contrôle du souffle. On se redresse sur une inspiration. Et on vient s'asseoir sur le tapis. On va passer dans la posture Ardha Baddha Padmasana, qui veut dire la demi-posture du lotus lié. D'accord ? Donc, pas mal de variantes par rapport à cette posture-là, qui peut nécessiter pas mal de souplesse. Donc, ce qu'on va faire en premier, donc voilà, la première version, la plus accessible, on va dire, c'est de venir donc placer votre pied droit et votre pied droit d'abord vers le bas, puis le pied gauche pour prendre un tailleur, ok. Et ensuite mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche dans le dos pour bien redresser le dos. Et ensuite, sur une expiration, venir tirer le coude droit vers l'arrière en relâchant bien l'épaule et venir tourner la tête et les épaules vers la gauche. Ça, c'est la première version, d'accord ? Et dans tous les cas, on quittera la posture sur une expiration en revenant au centre. Okay ? Donc, version la plus simple. Un peu plus compliquée pour les personnes qui ont des souplesses de hanches un peu plus importantes, on peut la prendre en demi-lotus. Demi-lotus, on commencera par la jambe, le talon droit près du périnée et le pied gauche au niveau de l'aine du pied de la jambe droite. Okay ? Et là, on peut reprendre soit la même position avec la main droite sur le genou gauche et la main gauche dans le dos, et sur un expire, on prend la posture. Okay. Et la dernière version, où là, on va vraiment lier la posture, elle peut se prendre donc soit en demi-lotus, soit en lotus. Dans ce cas, si vous prenez un lotus, vous mettez d'abord votre pied droit sur le pied de la jambe gauche, et ensuite vous ramenez le pied gauche. Et pour lier la posture, il va falloir en fait simplement venir ramener votre main gauche dans le dos, venir attraper le gros orteil de gauche, ici, avec le pouce et l'index qui forment un rond. La main droite est sur le genou gauche et ensuite sur l'expiration, même principe, vous tirez le coude droit tout en tournant la tête et les épaules vers la gauche. Et on travaille le souffle dans cette position. Puis on quitte la posture sur une expiration en remettant les mains sur les genoux. D'accord ? Donc voilà, profitez des moments de démonstration pour essayer effectivement de voir quelle posture peut vous convenir. Ne vous faites pas mal, on est là pour se faire du bien, donc ne surétirez pas, ne forcez pas trop sur vos articulations si elles n'y sont pas prêtes. Okay ? Donc cette posture se fait avec la base tenue, la langue retournée vers l'arrière et les yeux fermés entre les sourcils. On allonge là aussi le souffle. On peut éventuellement mettre une tenue à poumon plein, sentant la colonne d'air entre la base et le front plein. D'accord ? Et sur l'expire, on redescend le souffle du front à la base, tout simplement. Ok ? Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur les visualisations, concentrez-vous déjà sur l'allongement du souffle, ce sera déjà très bien. Ok ? Donc vous placez la base tenue, la langue retournée vers l'arrière, vous fermez les yeux, les immobilisez entre les sourcils. Vous inspirez sans bouger. Vous attrapez en même temps votre gros orteil de gauche en passant le bras dans la gauche, ou alors vous mettez votre main droite sur le genou droit et la main gauche au sol. Et sur l'expire, vous tirez le coude droit vers l'arrière et vous tournez la tête et les épaules côté gauche et vous travaillez votre souffle. Gardez bien la verticalité de la colonne.
Prochaine expire, ramenez la tête et les épaules dans l'axe, les mains sur les genoux, le dos droit, le souffle libre. Puis vous ouvrez les yeux, vous pouvez décroiser les jambes tranquillement, prendre un petit temps, les jambes allongées devant vous si vos articulations ont du mal à rester en position assise et croisée longtemps. Et puis si tout va bien, écoutez, on va inverser la position, hein. Donc à savoir, on ramènera le pied droit d'abord vers le périnée, le pied gauche ensuite si vous mettez en tailleur, d'accord. Sinon, vous prenez votre demi-lotus avec le pied droit sur la haine gauche, ou alors lotus complètement avec d'abord le pied gauche sur l'aine droite et ensuite le pied droit sur l'aine gauche. Vous mettez votre main gauche sur le genou droit, soit la main droite est dans le dos, soit vous attrapez le gros orteil de droite avec la main droite. Vous fermez les yeux, la base tenue, langue retournée vers l'arrière. Vous inspirez sans bouger. Et sur l'expire, vous tournez la tête et les épaules vers la droite. Trajet de souffle dans la colonne. On peut entendre le son âme lorsqu'on inspire, pardon. Puis on peut rester sur le âme si vous faites une rétention à poumon plein. Et ensuite, on peut entendre le son sa à l'expire lorsque le souffle redescend à la base. Puis sur une expiration, ramenez la tête et les épaules dans l'axe, mains sur les genoux, souffle libre. Puis vous pouvez décroiser les jambes, les étendre sur le tapis et venir simplement vous allonger sur le dos, les pieds écartés, les mains légèrement écartées, tournées vers le plafond, souffle libre en relâchant la base, la langue, le regard. Les sensations tout le long de la colonne vertébrale, la base, le cœur, la gorge, le front. C'est le dos se relâcher, tout le bas du corps. Sentir encore l'axe du corps.
Reprenez le contrôle du souffle. Vous allez resserrer les jambes une contre l'autre, tourner les mains vers le sol. Et on va passer dans une version dynamique du bâton allongé, Supta Dandasana, dans laquelle simplement sur une inspiration, vous passerez les bras dans le prolongement de la tête. Tiendrez le souffle à poumon plein, en tirant bien le ventre, en éloignant bien les mains des pieds, en vous grandissant au maximum, en rentrant le menton en direction de la gorge. Vous tenez au maximum le souffle. Et puis sur l'expiration, vous ramènerez les coudes en direction de la verticale, puis vous poserez les coudes au sol avant de laisser aller les mains, complètement libres sur le tapis. Puis sur l'inspire, vous reprenez la posture. Tenez la base à l'angle, le regard, vous tenez à poumon plein. Ventre tiré, on peut entendre le son OM pendant la rétention. Et sur l'expire, ramenez les coudes à la verticale, puis au sol, puis vous laisserez aller les mains. Et ainsi de suite. Alors on va y aller. Au départ, je vais vous guider et ensuite vous ferez à votre propre rythme. Donc placez la base, puis vous retournez la langue vers l'arrière, les yeux fermés entre les sourcils, les mains tournées vers le sol. Vous expirez sans bouger. Inspire, vous passez les bras dans le prolongement de la tête. Tenez le souffle à poumon plein, tirez le ventre, le son OM, le menton qui rentre vers la gorge, étirez les cervicales. Expire, ramenez les coudes à la verticale, puis au sol, puis vous laissez aller librement les avant-bras en laissant les mains aller au sol. Inspire qui suit, vous reprenez la posture. Tenez à poumon plein le son OM, le menton qui rentre, la base qui pousse, le ventre qui tire. Expire, vous quittez la posture. Inspire, vous reprenez. Tenu poumon plein, vous étirez. Expire. Et vous continuez comme ça à votre rythme. Puis suite à votre prochaine expiration, vous laissez les hanches s'écarter sur les côtés, retournez les mains vers le plafond. Vous pouvez éventuellement soulever les pieds, les reposer, soulever le bassin, reposer le haut du dos, reposer la tête, reposer. Puis vous laissez aller le souffle librement. On va chercher le recul, le lâcher prise, l'état témoin, d'observateur, en laissant le souffle se faire complètement. S'il veut se suspendre, vous laissez faire.
Gardez toujours les yeux fermés. Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Vous pouvez commencer par remobiliser les orteils, les chevilles, les hanches, les doigts, les poignets, la tête. Vous pouvez à nouveau vous étirer dans la longueur, bâiller, frotter les yeux, faites ce qui vous semble bon pour revenir à vous. Puis vous pouvez à nouveau vous asseoir, ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir partagé ce moment de pratique ensemble. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. À bientôt.